Les fraudes sont de plus en plus sophistiquées. Puis moi, je tiens à en parler parce qu'en bout de ligne, c'est la seule façon de se protéger, ni plus ni moins, c'est d'être de plus en plus sensibilisé, conscient de toutes les façons de procéder. Notre prochain invité n'est pas un naïf qui connaît pas les technologies ou une personne âgée qui comprend pas ce qui se passe. Il travaille lui-même dans le domaine. Et il a vécu une expérience de fraude qu'il a tenu à partager avec nous. André Charbonneau, bonjour. Salut Marie. Bon, décrivons, allons-y dans le détail, décrivons ce que vous avez reçu là, comme hameçonnage. Oui, en date de la semaine dernière, j'ai reçu un appel un jeudi, fin de journée, un peu pris entre la fin du boulot puis le début là, de la pratique de football du plus jeune. Je reçois un appel de quelqu'un qui prétend être du service de fraude de Desjardins. J'ai déjà eu par le passé ce type d'appel-là du même service de fraude qui était légitime. Et puis, c'était calqué exactement sur c'est exactement le même modus operandi que le réel service de fraude. Le numéro de téléphone était bon. L'appel entrant, le numéro de téléphone, est-ce que ça disait Desjardins? 100%, c'était inscrit Desjardins au niveau du nom de l'appelant, mais également au niveau du numéro. T'sais, on sait bien que c'est des techniques de spoofing là, qui existent, là, donc mais quand même. Changer finalement l'identité donc, de l'appelant. Le bon numéro, puis c'est écrit Desjardins. Donc, l'appel entrant est convaincant. La personne dit quoi? La personne, premièrement, parle un français impeccable. Je dirais même un accent québécois. La personne se comporte de façon tout à fait normale, c'est-à-dire là, normalement on s'attend à un sentiment d'urgence là, que les gens tentent de créer, on tente de soutirer des informations. C'était pas du tout le cas. Là. Donc il y avait un préambule normal là, qui demandait si j'avais effectué telle ou telle transaction, qu'une tentative de connexion avait été détectée à partir d'une autre région du Québec. Puis là, on me demande simplement si par exemple, j'aurais pas garé ma carte, remis mes informations à des gens qu'il faudrait pas et tout ça. Tu sais, les choses de routine, sans me demander aucun détail par rapport à des informations personnelles ou autres. Donc, ça m'apparaît un appel, somme toute légitime, et on est toujours sur ses gardes quand on reçoit un appel de ce type-là. Ensuite, la personne m'a même suggéré là, ayant été possiblement victime d'une tentative de fraude, de changer mon mot de passe. Puis là, je souris un peu, je lui dis, écoute, j'imagine que tu vas vouloir qu'on définisse le nouveau mot de passe ensemble. Puis la personne répond, mais non, je vous invite à le faire simplement dans le portail, là, au moment où on se parle. Par mesure de sécurité, je compte activer une double authentification systématique sur votre compte à partir de, que ce soit le même browser ou encore de votre appareil mobile. Vous allez être sujet à des vérifications systématiques. C'est logique, il n'y a pas d'enjeu jusqu'ici. Puis à partir de là, c'est ça. Donc, j'étais un peu abasourdi là, par le réalisme, puis le fait qu'il n'y avait aucun sentiment d'urgence qu'on tentait de créer. Donc, on n'essayait pas de vous pousser dans un coin, de vous faire poser un geste d'urgence. En fait, tout ce qu'on nous a annoncé de la fraude classique, là, qu'on veut te soutirer des informations, puis on utilise le sentiment d'urgence pour t'empêcher de réfléchir. Exact. Il y a absolument rien dans l'appel là, qui laisse planer ça. Bien au contraire. Puis la personne voit que je suis quand même relativement sceptique, malgré le fait que ça puisse apparaître légitime pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Je suis pas différent des autres. À quel moment, pour vous, là, il y a une roue qui arrive sur l'accotement, vous vous mettez à vous poser des questions? Ouais, je me mets à poser des questions lorsqu'on me demande de valider certaines informations qu'on détient à mon égard, qui semblent véridiques. On mentionne une ancienne adresse courriel, possiblement qui a fait l'objet d'une fuite de données Desjardins qu'on a pu récupérer là. Fait que là, je tombe réellement sur mes gardes davantage. Mais on réussit à me calmer un peu parce que je dis, écoute, je suis pas à l'aise d'aller plus loin ici en ligne avec toi. Qu'est-ce qui me prouve que tu es vraiment la personne que tu prétends être? Par quelle façon est-ce que tu peux me le certifier? Puis elle me dit, écoutez, monsieur, si vous ne me croyez pas ou vous avez le moindre doute, vous faites bien d'être prudent. Je vous inviterai à ce moment-là simplement à vous diriger en succursale puis ils vont pouvoir vous prendre en charge. Pas d'allure. Donc, zéro pression encore, là. Pardon? J'ai dit zéro pression encore. Là. On fait même semblant que vous pourriez aller en succursale pour vous rassurer. Un niveau de détachement là, que je m'attendrais pas. Là. Fait que c'est à ce moment-là que je suspecte que même les personnes les plus aguerries doivent un peu baisser leur garde. Ça n'a pas été le cas. J'ai dit, c'est ce que je vais faire.
Puis il y avait un autre moment aussi, là, excusez-moi, j'ai loupé un détail quand même important, là, juste avant ça, où la personne cherchait semble-t-il, dans un désir de valider mon identité par ma voix, de corroborer l'information en donnant mon numéro de carte de débit. C'est une information que Desjardins détient déjà. Je ne pouvais pas concevoir que cette personne-là avait pas cette information-là. Puis encore là, ça a fait monter le niveau de méfiance d'un cran. Donc, je mets ce détail-là, mais c'est quand même important de le mentionner. Puis parce que là, il faut dire, tout, vous avez ensuite fait les démarches auprès de Desjardins, de leur service de sécurité, pour constater qu'ils vous avaient jamais appelé, qu'il y avait pas, tout ça était faux, là. Donc, aujourd'hui, vous êtes sûr à 100% que c'était pas Desjardins? 100%. Pendant que je me dirigeais en caisse, j'ai contacté le service de fraude au téléphone, qui m'ont donné un service impeccable, mais le service du fraudeur était aussi bon, sinon le meilleur, ironiquement. Que le vrai service de fraude est encore plus courtois. C'était tout à fait correct, mais c'est juste pour vous dire à quel point, je veux dire, il y a difficilement moyen d'aller se valider puis de s'assurer que la personne à qui on parle, c'est une personne qui est légitime, si ce n'est que de raccrocher et de rappeler soi-même le service de fraude. C'est méconnaissable. Ouais. Mais en fait, ce que j'entends, moi, de votre récit, c'est qu'on a dit, j'ai dû en faire 20 des entrevues sur le sujet, puis à chaque fois, on dit un peu on donne aux gens les signaux, là. T'sais, ils vont vous presser, ils vont vous mettre dans un sentiment d'urgence. T'sais, exemple, quand ils sont adressés à des grands-parents, là, ton petit-fils est en prison ou au poste de police, des affaires qui brassent l'émotion. Puis là, t'as pas 10 minutes pour réfléchir, là. C'est tout de suite, quelqu'un va arriver chez vous, faut que tu lui donnes 5 000 $, payer l'avocat. Fait que, tu ne laisses pas aux gens le temps de réfléchir. Alors là, ce que je m'aperçois, c'est qu'ils se sont adaptés. Là. Je veux dire, il y a toute une nouvelle méthode pour créer la confiance. Ça fait peur en même temps. Là. Vraiment. Mais dans ton cas, c'est le bon numéro de téléphone. C'est écrit Desjardins. C'est le bon français. Tout est correct. Ils sont courtois, ils mettent pas de pression. C'est dur de pas se faire prendre. Honnêtement, je pense que 90% des gens dans ce contexte-là se seraient fait prendre. Ça fait peur. C'est troublant. Puis, tu sais, en accrochant de ça, j'en parlais avec ma blonde puis les enfants, puis je me disais, tu sais, moi, je suis pas le genre de personne qui est très populaire sur Facebook. J'ai 122 amis, puis je publie jamais rien. Quand j'ai 5 likes sur une photo, je suis heureux. J'ai décidé de partager mon expérience pour que les gens s'ouvrent les yeux. Tu sais, les mononcles, les tantes, les grands-parents, ma blonde, n'importe qui, finalement, tu sais, qui va être ciblé éventuellement. C'est pas si, mais quand. Ils vont être ciblés, qui puissent aux aguets, puis qui puissent bénéficier de cette expérience-là, parce que c'est drôlement menaçant, puis le taux de succès est très, très, très élevé. J'ai reçu des messages là, de des gens qui travaillent dans le service antifraude de multiples banques là, dans la dernière semaine, qui sont contents que j'ai partagé cette histoire-là, parce que leurs clients se font voler des centaines de milliers de dollars chaque semaine. C'est des millions et des millions de dollars qui doivent faire l'objet de fraudes de ce type-là. Je crois que c'est vraiment d'actualité. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. C'est pour ça que nous-mêmes, on voulait vous parler pour le repartager. Merci beaucoup d'avoir été là, André Charbonneau. Ça m'a fait grand plaisir.